comptait environ 5 300 000 électeurs inscrits à la dernière élection présidentielle de 2012. Cela dit, vous avez constaté qu'au même moment où le nombre d'électeurs augmentait, le nombre des candidats augmentait également, en dépit d'une caution présidentielle toujours plus élevée. À titre d'exemple, lors de la présidentielle de 2000, 8 candidats étaient en lice pour une caution de 6 millions de francs CFA. Lors de la présidentielle de 2007, 13 candidats étaient en lice pour une caution de 25 millions de francs CFA. En 2012, 14 prétendants étaient en lice pour une caution de 65 millions de francs CFA. Le Sénégal venait ainsi de ravir la palme de la caution la plus élevée d'Afrique. Alors, si rien n'est fait, combien seront-ils en 2019? 30, 40, 50, peut-être. Et alors, bonjour l'indiscipline électorale assurée. Bonjour les scrutins étalés sur 2 ou 3 jours. Dimanche, lundi ou mardi. Bonjour les campagnes électorales à la télé de 19h à 2h du matin. Mesdames et messieurs, les journalistes, je voudrais pointer du doigt une erreur stratégique de l'ancien régime du président Maître Abdoulaye Wade. En son temps, le but de cette caution vertigineuse de 65 millions de francs CFA était de limiter les candidatures fantaisistes en vue d'une meilleure respiration électorale. En vérité, Maître Wade et ses stratèges se sont lourdement trompés. Là où il fallait promouvoir une démocratie de signature, ils ont opté pour une république des riches. Autrement dit, au lieu d'augmenter le nombre de signatures pour les candidatures indépendantes et les candidatures des partis politiques ou de coalitions de partis politiques, ils ont plutôt élevé la caution. À l'arrivée, il y a eu en 2012 plus de candidats comme jamais, 14 ensemble. Or, par le nouvel outil d'intelligence électorale qu'est le parrainage citoyen, il est bien possible de réduire drastiquement ou de supprimer carrément la caution présidentielle tout en augmentant le nombre de parrainages pour freiner l'augmentation du nombre de candidats afin de ne pas polluer la compétition de février 2019.